Nous sommes toujours dans la suite de cet enseignement sur la nouvelle naissance. Nous continuons. La nouvelle naissance, il vous faut naître de nouveau. Suite, l'erreur d'un homme religieux. Suite, l'erreur d'un homme religieux. Nous parlons toujours de la nouvelle naissance. Dans le discours de notre Seigneur avec Nicodème, nous voyons la sagesse, la fidélité et la grâce avec laquelle il s'adresse à cet homme qui faisait profession d'être religieux. La manière de faire du Seigneur avec ce pharisien est différente de celle envers la Samaritaine. Celle-ci était une pécheresse notoire, inconsciente de sa culpabilité. Inconsciente de sa culpabilité. Notre Seigneur de grâce l'amena donc immédiatement à prendre conscience de son ignorance et de sa déchéance en lui disant « Va, appelle ton mari et viens ici ». En parenthèse, Jean chapitre 4, verset 16. Mais le cas de Nicodème était celui d'un homme apparemment irréprochable, tout en étant aveuglé par une fausse religion. Le Seigneur commença donc par lui montrer le néant absolu de sa religion, la racine aux branches, et lui prouva qu'il était un pécheur en train de périr, ayant besoin de la grâce, tel l'Israël d'autrefois, mordu par les serpents et qui ne pouvait être sauvé qu'en regardant au remède proposé par Dieu. La religion de ce pharisien, je l'affirme, était fausse, non pas entièrement, toutefois, car les pièges de Satan les plus funestes sont un mélange de vérité et d'erreur. Tel fut le cas de Ève au jardin d'Éden et celui des pharisiens. Et il en va souvent de même aujourd'hui. Nicodème croyait en Dieu, en la véracité des Écritures, en l'existence des anges et des esprits et en la résurrection du corps. Tout cela était selon la vérité. Mais il n'attachait aucune importance à la grande vérité fondamentale des évangiles qui est la rédemption par le sang. C'était là son erreur fatale. La mesure de vérité détenue par un homme aussi instruit que lui et élevé à une telle dignité n'avait pour effet que de le maintenir dans les ténèbres et de le pousser à répandre sa fausse religion parmi ceux qu'il rencontrait. Alors, alors qu'une personne se complaisant, alors qu'une personne se complaisant ouvertement dans la corruption et la transgression et sans aucune prétention religieuse, n'aurait pas eu cette tentation, d'où cette déclaration de notre Seigneur, les publicains et les prostituées vous dévancent dans le royaume de Dieu. En parenthèse, Matthieu chapitre 21, verset 31. Le caractère erroné de la religion de cet homme fut vite rendu manifeste par notre précieux Seigneur, car il connaissait ce qui était dans l'homme, en parenthèse, Jean chapitre 2, verset 25. La religion de cet homme, dans les pharisiens, n'était pas spirituelle. Il ignorait tout de la nouvelle naissance, ce qui est une erreur fatale. Il n'attachait pas d'importance à la chute de l'homme en Adam, ni à son état actuel de mort dans ses fautes et ses péchés. Il ne voyait nullement la nécessité de la repentance, ni de la nouvelle naissance, et pourtant, il assumait le rôle d'un homme religieux accomplissant un service au nom de Dieu. Accomplissant un service au nom de Dieu comme s'il était saint et non pas corrompu. Il se considérait lui-même comme un membre honorable d'une secte religieuse bien connue et comme tel, les autres le considéraient digne de respect et d'estime. Mais cette religion était charnelle et ne peut pas plaire à Dieu. L'homme charnel ne peut pas s'élever au-dessus de lui-même et l'homme charnel ne peut pas s'élever au-dessus de lui-même et il en découlait nécessairement que sa religion consistait à marcher et à agir pour être vu des hommes, au lieu de tenir compte de ce que Dieu voit tout, au lieu de tenir compte de ce que Dieu voit tout. Vous êtes vous êtes ceux, vous êtes ceux qui se justifient eux-mêmes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs.
car ce qui est haut estimé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. En parenthèse, Luc chapitre 16, verset 15. Jésus ne repousse personne, danger d'une profession du christianisme sans nouvelle naissance. Jésus ne reproche personne, chapitre 6, petit 2, chapitre 6, petit 2, Jésus ne repousse personne, danger d'une profession de christianisme sans nouvelle naissance. Danger d'une profession de christianisme sans nouvelle naissance. Or, Nicodème avait entendu parler de Jésus et désirait avoir des contacts avec lui. Comment pouvait-il y parvenir? Comment cet honorable docteur d'Israël, ce chef des Juifs, pouvait-il rencontrer ce Nazaréen méprisé? Que diraient les gens? Nicodème ne trouvait pourtant aucun repos car il croyait que Jésus était un docteur venu de Dieu. Et il fallait absolument le voir. Il vint donc à Jésus de nuit, cherchant ainsi à satisfaire sa conscience sans déplaire aux hommes et sans s'exposer à leur mépris et à leur persécution. Tel était l'esprit dans lequel cet homme, dans les pharisiens, s'approcha du Seigneur de gloire. Il le tenait pour un docteur et s'était peut-être imaginé pouvoir profiter de son enseignement. Bien qu'occupé constamment de la lettre, l'écriture et des devoirs religieux de la synagogue, l'idée d'être un pécheur ayant besoin d'un sauveur ne semble l'avoir jamais effleuré. Arrêtons-nous un peu et remarquons la manière dont Christ agit avec cet homme. Va-t-il lui dire, tu viens à moi dans un tel état d'indignité que je ne peux le recevoir, ou renonce d'abord à ceci et à cela, et ensuite je te parlerai, ou encore commence par t'améliorer, et ensuite je te recevrai. Non, dans cette circonstance, comme dans beaucoup d'autres, notre Seigneur, plein d'amour, accomplit ses paroles. Notre Seigneur, plein d'amour, accomplit ses paroles précieuses. Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. En parenthèse, Jean chapitre 6, verset 37. Quel encouragement profond il y a là et quelle révélation bénie de la grâce merveilleuse du Seigneur Jésus. Nicodème ne se voyait pas déjà condamné et exposé à la colère de Dieu. Hélas, docteur d'Israël et instruisant les autres, il ne se souciait même pas de son propre salut. Une fausse religion, il ne se souciait même pas de son propre salut. Une fausse religion, une religion d'œuvre morte, la religion des pères qui était aussi celle du peuple, des rites et des coutumes dictés par la synagogue avec tout leur honneur et leurs obligations officielles, tel était le courant puissant dont les flots tumultueux emportaient ce chef des Juifs et tant d'autres avec lui, dans une chute rapide et effrayante où l'on n'a pas la moindre idée du chemin du salut selon Dieu. Combien cela est solennel, mais n'en est-il pas de même aujourd'hui? Quel est le véritable état de milliers de personnes qui nous entourent? Nie-t-elle l'existence du Dieu Tout-Puissant? Affirme-t-elle qu'il ne faut pas l'adorer? Néglige-t-elle tout service religieux? Conteste-t-elle l'authenticité des Saintes Écritures? Certainement pas. Mais demandez-leur si elles ont fait l'expérience de la nouvelle naissance et vous en verrez plusieurs baisser la tête de confusion. D'autres vous accuseront d'être un baratineux ou un fanatique sauvage. D'autres encore essaieront de s'abriter derrière des formules sacrées trompeuses et nieront catégoriquement la nouvelle naissance par la parole de vérité et par la puissance souveraine du Saint-Esprit. Mais certains diront peut-être, n'est-ce pas manquer de charité que de conclure que tous ceux qui n'ont pas fait l'expérience de la nouvelle naissance sont sur la route large qui mène rapidement à la destruction éternelle? Ne peut-il pas y avoir quelque chose de bon chez eux et quelques espoirs sans faire intervenir cette nouvelle naissance? Non, répondons-nous sans hésiter, et cela parce que le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un n'est né de nouveau,
il ne peut pas voir le royaume de Dieu. En parenthèse, Jean chapitre 3, verset 3. Veuille le Saint-Esprit agir dans le cœur de milliers de ceux qui font profession de christianisme autour de nous, afin qu'ils apprennent à connaître la folie et l'inutilité d'une religion qui ne commence pas par la nouvelle naissance. Chapitre 6, petit 3. Chapitre 6, petit 3. La manière directe et personnelle du Seigneur. La manière directe et personnelle du Seigneur. Les mots en tête de notre texte montrent combien notre Seigneur, dans son ministère, était direct et personnel.